Toujours sympathique, n'est-ce pas, de venir à la messe et de se faire insulter. Mais quand c'est l'insulte qui vient de la part de Saint Jean-Baptiste, il vaut mieux se planquer, parce que ça veut dire que c'est une toute petite insulte qui a été très très légèrement reprise par les auteurs de l'Écriture sainte, et qu'on peut imaginer qu'en fait Saint Jean-Baptiste, comme on dit, il devait balancer du lourd sur le Jourdain. Parce que quand il nous dit « engeance de vipère », déjà on a coupé la moitié de l'autre insulte. Vous avez tous lu l'Évangile, parce qu'après engeance de vipère, il y a race de scorpion. Vous voyez à quoi ça ressemble? La vipère, elle vous prend en face, et le scorpion, c'est par derrière. Donc la vipère, c'est le repas d'hier soir, et le scorpion, c'est le message Instagram de ce matin. Le truc qui flingue. Et on a bien dit du mal, et puis on en rajoute. Mais de manière plus subtile, parce que la nuit portant conseil, nos insultes sont plus fortes encore. Et Jean-Baptiste nous dit, moi, je vous donne qu'un baptême de conversion. Alors entrez dans le baptême de Jésus. Et quel est ce baptême de Jésus? C'est celui d'accepter de mourir à nos certitudes pour laisser le Christ nous donner sa vie à lui. C'est extrêmement complexe. Parce que nous sentons bien que si nous lâchons nos certitudes, nous allons risquer de devenir des mous dans la société face aux décisions que nous devons prendre sans cesse. Oui, sauf que le Christ lui-même, en prenant la condition des hommes, meurt sur la croix après être né dans un lieu qui ressemble à rien. Alors pourquoi est-ce que nous chercherions toujours sans cesse à avoir quelque chose qui nous aille bien, qui considère notre condition, qui nous permette de dire Seigneur, je suis prêt à aller jusque-là, mais un peu plus loin, ça va devenir chaud. Et c'est la raison pour laquelle Jean-Baptiste continue avec une autre insulte absolument terrible pour les pharisiens et les sadducéens qui venaient d'écouter, qui avaient quitté Jérusalem pour venir dans le Jourdain. Donc ils avaient déjà quand même fait une grosse étape. N'allez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire donner des fils à Abraham. Nous, on entend ça sans aucune difficulté, probablement parce qu'on ne comprend pas ce que ça voulait dire. Parce que les pharisiens et les sadducéens, c'était nous ce soir. C'est-à-dire, nous savons, nous faisons nos prières, nous connaissons la parole de Dieu plus ou moins, on se confesse, bon, à Rouen, moins que plus, hein, il va falloir y remédier un jour, et puis on fait notre religion plus ou moins comme on le désire. Et Jean-Baptiste dit, tous les gens que vous voyez dans la rue, si Dieu le veut, il peut les convertir. Et là, vous allez vous faire ramasser. Parce que quand vous aurez plus de convertis qui viendront vous voir en vous disant, vous les cathos comme à moi, hein, je me mets dedans, vous ne croyez en rien, vous n'allez pas à la messe, vous ne vous convertissez pas, vous ne vous confessez pas, vous faites exactement ce que vous voulez, les enfants de la promesse, ça ne sera pas nous. Et la grâce de l'avant, c'est dire, ok Seigneur, comment me donnes-tu de pouvoir me préparer à venir m'agenouiller devant la crèche dans 15 jours. 15 jours. Le Seigneur nous dit, si tu veux t'agenouiller à la crèche dans 15 jours, agenouille-toi devant celui que tu as critiqué avec ta langue de vipère, race de scorpion. Agenouille-toi. Reconnais ce soir, au pied de ton lit, que ta semaine a été une semaine de vipère, que tu as dit du mal de ton mari sans complexe à toutes tes copines, que tu as craché sur ton prof toute la semaine sans aucun complexe, que tes collaborateurs, il n'y en a pas un qui a trouvé grâce à tes yeux, que les flics, les pompiers, les Arabes, Macron, tout le monde, personne qui va bien à tes yeux. Et alors, la crèche, elle est où? Le petit, il est où? La pierre dans ton cœur, tu l'as vu? Engeance de vipère.
race de scorpions. Tu piques et tu mords. Et voici Dieu qui vient, avec une tendresse incroyable, nous dire qu'il s'est fait serviteur des Juifs en raison de la fidélité de Dieu, et que c'est en raison de sa miséricorde que les nations, c'est-à-dire nous, les païens, rendent gloire à Dieu. Frères et sœurs, cette semaine, demandons cette grâce puissante, parce que Jean-Baptiste le dit, il vient derrière moi, celui qui est plus fort que moi, parce qu'il va falloir qu'il s'arrache Jésus pour nous sauver. Demandez au Seigneur Jésus d'être plus fort que ces langues de vipères qui bouffent votre existence. Demandez au Seigneur Jésus la grâce de repérer cette semaine chez une personne pour laquelle d'habitude vous ne dites pas du bien, quelle est la fidélité qui habite son cœur, quelle est la foi qui habite son cœur. Demandez cela au Seigneur Jésus pour être témoin d'une réalité spirituelle qui va vous décaler, nous décaler. Et puis vis-à-vis d'une personne anticléricale, le bon franc-mac, le bon musulman, vous voyez, tout cela là, les bonnes catégories qu'on a, parfaites. Demandez au Seigneur la grâce de repérer chez lui un élément qui vous fera être miséricordieux, porteur de la tendresse de Dieu. Notre monde en a besoin. Et c'est la raison de la venue de Jésus dans notre chair. C'est pour y apporter le salut et non pas des cœurs de pierre. Et nous verrons alors que cet avant 2022 nous fera progresser humblement sur le chemin du salut. Et alors nous découvrirons tout au long de la semaine que ce Jean-Baptiste à la ceinture serrée autour de ses reins a dû maîtriser ses émotions et ses pulsions pour faire la volonté de Dieu, et que c'est ainsi qu'il s'est converti. Prions les uns pour les autres, pour que sous le regard de Saint Jean-Baptiste, nous puissions nous approcher de la crèche de Jésus en reconnaissant celui qui vient pour nous sauver maintenant. Amen.